J'ai vécu dans ce village toute ma vie. J'aurais jamais pensé que ma maison serait aussi belle. À 82 ans, Zhang Zhongying ne s'est jamais sentie aussi bien. Elle vit à présent dans une maison de 2 étages avec son propre jardin. Pour elle, planter et cuisiner sont ses plus grandes joies aujourd'hui, mais ces simples plaisirs de la vie étaient inimaginables il y a à peine un an. C'est ici que Zhang Zhongying a vécu pendant des années. C'est ici qu'elle s'est mariée. C'est ici qu'elle a élevé ses enfants. Mon frère et moi sommes nés dans cette maison et les conditions de vie étaient vraiment mauvaises. La pauvreté demeure un problème considérable de la province du Guizhou. Le manque d'eau et de terres fertiles dans les zones montagneuses ont entravé les efforts de développement. Guizhou a ainsi décidé d'utiliser ses ressources pour délocaliser les pauvres communautés montagneuses dans des zones nouvelles de résidence dans des villes et des cités voisines. En 2016, le gouvernement provincial s'est fixé de délocaliser 1,3 million de personnes d'ici 2020. Pour les nombreux bénéficiaires de la politique comme Zhang Zhongying, le déménagement est un rêve devenu réalité. Il y a 50 villages comme ici dans le comté de Dafang. Le rêve de délocaliser plus de 10 000 villageois de 3 500 familles, ce rêve se réalise pour ceux qui vivaient dans des conditions horribles avant. Mais ce n'est pas suffisant de juste construire de nouvelles maisons. C'est plus important de leur enseigner un savoir-faire dont ils ont besoin pour gagner de l'argent. Zhang Zhongying travaille aujourd'hui dans une serre pour faire pousser des légumes. Son travail s'inscrit dans le plan d'aide aux fermiers pour gagner de l'argent de leurs propres mains. Le financement des gouvernements locaux et des entreprises ont permis de créer un système industriel complet. Nous avons dépensé 3 milliards de yuan pour le comté de Dafang dans l'objectif d'aider les personnes vivant dans le dénouement, allant des subventions au soutien de start-up. Des fois, ce que le gouvernement doit faire est vraiment de pousser les gens à réfléchir afin qu'ils aient le désir de sortir de la pauvreté. La famille de Zhang Zhongying faisait partie des nombreuses personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui avaient de nombreuses difficultés. Une étude de Pew Center publiée l'année dernière a révélé que la majorité des personnes interrogées dans 44 sondages à travers la nation ont décrit le fossé entre riches et pauvres comme un gros problème pour leur pays. La Chine est touchée depuis des décennies par des écarts énormes entre les revenus, et une autre étude de l'université de Pékin l'année dernière a montré que seul 1% des familles possédaient un tiers de la richesse du pays en 2012, alors que 25 en bas de l'échelle ne possédaient qu'1%. En Chine, l'inégalité des revenus est devenue une question clé, alors que le pays a connu une rapide croissance économique pendant plus de 3 décennies pour devenir la deuxième économie du monde. En Chine, 70 millions d'habitants des zones rurales vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les autres instances de l'État ont exhorté tous les gouvernements à tous les niveaux de renforcer les mesures d'aide qu'elles qualifient de précises. Comme le pays s'est fixé l'objectif d'éradiquer la pauvreté d'ici 2020. Au Pakistan, le gouvernement prend aussi des mesures pour adresser le problème du fossé grandissant entre riches et pauvres.